Révolution digitale, épisode 61. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution Digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs où je parle chaque semaine avec des entrepreneurs inspirants à travers le monde. Révolution Digitale est diffusée toutes les semaines et les comptes rendus détaillés de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement sur notre site, rejoindre la tribu digitale et de vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud, Stitcher ou sur votre service préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans les comptes rendus de l'épisode sur notre site internet également. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. Nous rencontrons aujourd'hui le fondateur et CEO de la première école en ligne pour entrepreneurs en France. Passionné de pédagogie et d'éducation, il crée sa première entreprise à 20 ans durant ses études à l'ESCP, école de commerce où il débarque par erreur après avoir cliqué au mauvais endroit au moment de formuler ses choix d'orientation. Après un premier échec et 16 € de chiffre d'affaires, il se lance tout de suite dans une deuxième aventure, Live Mentor. Au fil des années, il multiplie les innovations pédagogiques pour créer une école dédiée aux entrepreneurs de leur vie, une école qui donne le courage de se lancer. Et parce qu'il ne s'arrête pas là, il travaille sur son premier livre et espère pouvoir passer bientôt le diplôme de prof de yoga. Tribu Digital, c'est avec énormément de plaisir que je reçois aujourd'hui Alexandre Dana. Salut Alexandre. Salut François, merci pour cette présentation très riche, très complète. Ouais, bah écoutez, merci d'être avec nous. Alexandre, je suis obligé de vous poser la question. Est-ce que vous êtes prêt à nous inspirer aujourd'hui? Bah écoute, je vais essayer en tout cas. Je pense que il faut jamais essayer d'inspirer pour inspirer. Après, peut-être que ce que je raconterai, ça va parler à des personnes intéressées par la pédagogie ou par la création d'entreprise. Excellent. Oui, comme vous l'avez dit Alexandre, j'ai vraiment fait un tout petit résumé de qui vous êtes à la tribu digitale. Est-ce que vous voulez quand même rajouter quelque chose et avant de parler de vos projets, est-ce que peut-être que vous pouvez nous donner un petit aperçu de votre vie personnelle ou peut-être une anecdote sur qui vous êtes, quelque chose qu'on ne sait pas sur vous par exemple. Quelque chose qu'on ne sait pas sur moi. Peut-être que ce qu'on ne sait pas forcément sur moi, c'est que je ne viens pas du tout d'un monde d'entrepreneurs. Je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Mon père est psychanalyste. Ma mère était trapéziste dans des cirques. Elle était championne d'argent, enfin médaille d'argent au championnat du monde de trapèze. Et donc la création d'entreprise, c'est pas du tout un monde qui m'était familier. C'est un monde que je connaissais pas du tout. J'ai créé ma première société un peu par hasard, sans vraiment savoir que je créais une entreprise. Je cherchais simplement à l'époque à ne pas faire de stage dans une entreprise justement. J'étais dans mes études supérieures, il fallait faire un stage pour valider le diplôme. Et moi, ça m'embêtait d'aller dans une grosse boîte. Donc, j'ai cherché des alternatives. Et une alternative, c'était de lancer un projet, mais je l'ai fait sans même savoir vraiment ce qu'était une entreprise. Et j'avais pas du tout d'entrepreneur de référence en tête. Je connaissais pas le terme start-up. C'était très, très expérimental tout ça au début pour moi. Ouais, mais en tout cas, en termes de storytelling, on pourrait la psychanalyse et l'art du trapèze qui donne naissance à l'entrepreneuriat ou la pédagogie de l'entrepreneuriat. Je trouve ça génial comme histoire. Hein. Justement, Alexandre, peut-être qu'on peut parler un peu de votre projet, hein, Live Mentor, qui est quand même quelque chose d'énorme maintenant. On en entend, en tout cas en France, on en entend beaucoup parler dans le milieu entrepreneuriat. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet plus en détail, nous expliquer comment vous générez vos revenus avec ce projet et pourquoi vous avez choisi ce business model? Alors, Live Mentor, c'est effectivement donc une école en ligne pour entrepreneurs, pour des personnes qui ont un projet. Donc, on s'adresse à des entrepreneurs au sens large. Nos élèves sont par exemple des créateurs de sites e-commerce, par exemple des freelances qui veulent se lancer ou qui ne se sont pas encore lancés d'ailleurs dans leur activité, des blogueurs, des personnes qui font de l'affiliation, des influenceurs, des youtubeurs, des commerces locaux par exemple qui ont besoin
d'internet pour se faire plus connaître, des espaces de coworking par exemple, des artistes également, par exemple j'accompagne en ce moment 3 écrivains qui veulent s'auto-éditer, qui veulent lancer leur premier roman en auto-édition. Mmh. Donc en fait c'est vraiment un type d'élèves qui est très différent les uns des autres, mais qui ont tous ce point commun: j'ai un projet, je veux le développer, je veux apprendre des compétences qui sont utiles, et nous proposons à ces élèves de rejoindre l'école Live Mentor et de suivre une ou plusieurs formations. Ces formations durent 3 mois. Elles sont composées de 3 piliers. Un premier pilier qui est le coaching, c'est un coaching intensif pendant 3 mois. Mmh. L'élève a accès à une équipe académique que j'ai recrutée moi-même et qui est en CDI. Ce sont des personnes qui sont à temps plein chez Live Mentor. Nous sommes 5 dans l'équipe académique et moi-même, je donne encore des cours. Et à côté de cet aspect coaching qui est très important, les élèves ont accès à une bibliothèque de cours, du contenu enregistré que nous avons créé et qui essaye d'apporter tout le how-to, tout le savoir-faire nécessaire à un entrepreneur. Donc, comment est-ce que je crée mon site internet, comment est-ce que je crée une newsletter, comment je crée un podcast par exemple, comment est-ce que je fais connaître un podcast, comment est-ce que je fais des articles invités, comment est-ce que je développe mes ventes quand je suis un site e-commerce. Bref, des dizaines, au total 300 heures de cours enregistrés sur les publicités Facebook, le référencement naturel, la création de sites web, le copywriting, la négociation des prix quand on est freelance, le dropshipping par exemple pour ceux qui sont dans le e-commerce spécifique, les soft skills également maintenant. Là, on est en train de lancer une formation sur la productivité. Donc c'est le 2e pilier qui est très complémentaire du coaching. Et le 3e pilier de nos formations, c'est l'aspect communautaire. Donc on a maintenant une communauté de 3500 élèves qui sont passés par Live Mentor, qui ont été accompagnés. Et nous les mettons en relation, ces élèves, parce qu'on sait que pour quelqu'un qui veut lancer un podcast, par exemple, il n'y a rien de plus utile que de parler à d'autres podcasteurs. Je pense que tu pourras en témoigner. Tout à fait. C'est très utile. Et on croit énormément effectivement à ces rencontres entre entrepreneurs qui permettent de casser la solitude. Les formations Live Mentor donc durent 3 mois. On ne veut pas qu'elles coûtent le prix d'une école de commerce, donc elles sont abordables. Elles coûtent plusieurs centaines d'euros, entre 700 et 900 euros selon la formation. Et on met aussi en place des facilités de paiement pour que l'élève puisse étaler le coût sur plusieurs mensualités. On est enfin accrédité sur tous les labels d'organismes de formation qui permettent aux élèves de demander un financement de leur formation. Voilà, pour être complet. C'est génial, ça. Bravo pour ça, en tout cas, parce que c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui manque énormément en France, sans doute, mais aussi en francophonie plus généralement. Et j'adore vraiment l'angle que vous avez avec Live Mentor de cette définition de l'entrepreneur. Et souvent, on pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui lance une start-up, qui doit faire des levées de fonds. C'est quelque chose dont on parle souvent ici dans le podcast. Et ici, avec Live Mentor, on sent que la définition d'entrepreneur, c'est pas que ça. Et c'est quoi pour vous l'entrepreneur de demain? Alors, c'est une bonne question. Question piège. moi, je ramène toujours l'entrepreneuriat au fait d'apprendre des choses. J'ai eu un super échange avec un groupe d'élèves sur la notion d'échec. Qu'est-ce qui s'est passé? On a une élève qui s'appelle Yael, qui est super motivée, qui est géniale, et qui en fait nous rappelait que ça fait 10 ans qu'elle est entrepreneur. Elle a eu 3 échecs de création d'entreprise et aujourd'hui, maintenant, elle a quelque chose qui fonctionne bien. Je pense que cette réalité, il faut pas la cacher. Il y a énormément d'échecs dans l'entrepreneuriat et moi-même, je l'ai vécu puisque ma première création d'entreprise a été un échec total. Par contre, donc si on définit l'entrepreneuriat comme la recherche du succès, je pense qu'on se trompe. Je pense qu'on a une vision très américaine qui n'est pas bonne, qui ne colle pas avec ce qui motive vraiment quelqu'un à entreprendre. Je pense que ce qui motive quelqu'un à entreprendre, c'est d'apprendre des choses. On entreprend pour apprendre, et c'est cet apprentissage qui en fait permet de continuer. Par exemple, je te prends un peu à témoin, François, mais imaginons que demain
le podcast disparaisse, mais le fait que tu l'aies fait et que tu aies fait autant d'épisodes, tu as appris plein de choses, que ce soit comment enregistrer techniquement un podcast, mais surtout comment démarcher des invités, comment les interviewer, comment sortir d'une interview quelque chose qui a du sens. N'importe quel média aurait envie de te recruter en tant que journaliste. Tu vois. Donc, je pense que c'est cet apprentissage permanent qui définit l'entrepreneur. Exactement. Bon, j'espère que Révolution Digitale a encore quand même quelques beaux mois et années devant elle. Mais c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, quand on va, pour pousser un peu la réflexion un peu plus loin, quand on va sur votre site, sur livementor.com, alors dans votre manifeste, vous dites qu'un Français sur 2 rêve de lancer son projet. Alors, c'est des statistiques incroyables, je trouve. Et j'avais envie de vous demander si vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette statistique et pourquoi l'entrepreneuriat est une solution alors. Écoute, c'est une statistique qui est publique, qui sort d'un sondage. Effectivement, après, les sondages, on leur fait aussi dire ce qu'on veut. Je ne sais pas exactement combien de Français veulent créer leur entreprise, mais effectivement, selon pas mal de sondages, ça fluctue entre un tiers et la moitié des Français. Ouais. Donc la question, c'est plutôt pourquoi les gens ne se lancent pas. Pourquoi est-ce que les personnes ne lancent pas leur entreprise, ne lancent pas leur projet? Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de constater qu'aujourd'hui, on peut lancer un projet sans quitter son job. On peut lancer un projet en parallèle de son travail. Et j'ai énormément d'élèves qui sont dans cette situation. Je leur recommande souvent de faire ça. Je leur dis, on se met ensemble en coaching pendant 3 mois. En parallèle de votre emploi en CDI, on va travailler sur votre projet. On va le lancer. On va essayer d'obtenir quelques premiers résultats, ce qui va permettre d'être beaucoup plus à l'aise le jour où il faudra prendre la grande décision, le leap of faith, le saut dans le vide, et y aller à temps plein. Tout à fait. Et les Américains, ils appellent ça le side hustle. Il y a énormément de livres là-dessus. Et je trouve que c'est une approche, moi en tout cas, c'est une approche que je trouve très valable et qui est peut-être même beaucoup plus adaptée, en tout cas, au contexte francophone, au contexte en France. Je connais pas nécessairement les statistiques qu'il y a en dehors de la France. C'est quelque chose dans lequel on devrait peut-être faire une recherche. Mais c'est vrai que c'est un angle qu'on ne met pas assez en avant et j'aime beaucoup ça. Et on parle aussi beaucoup des générations. On parle des millénials, la génération X, la génération Y, maintenant la génération Z. Chaque génération a un peu ses ambitions et c'est vraiment un sujet sur lequel j'aimerais bien revenir plus tard. On va pas traîner trop longtemps dans ce podcast là-dessus aujourd'hui, mais Tribu Digital, c'est à vous que je m'adresse. C'est vraiment, envoyez-nous vos commentaires là-dessus parce que c'est vraiment une question, un sujet sur lequel j'aimerais bien qu'on développe la discussion. Alors, Alexandre, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la formation que vous préférez sur Live Mentor? C'est quoi celle qui, si vous deviez la mettre, elles sont toutes bonnes, mais si vous deviez mettre celle que vous préférez, c'est laquelle? Là, j'ai une énorme préférence en ce moment pour la formation de productivité qu'on est en train de lancer parce qu'elle me parle tout particulièrement. Je me suis rendu compte durant ces dernières années que ce qui comptait le plus comme compétence à titre personnel pour moi, c'est d'améliorer ma productivité régulièrement. Et donc, on a créé une formation dédiée sur le sujet en prenant 2 experts qui sont juste ultra passionnés. J'ai enregistré moi-même quelques cours. On a pris des invités qui sont très pertinents aussi sur ces thématiques. Et donc, dans cette formation, on apprend à organiser sa semaine, on apprend à organiser son travail, on apprend à déléguer, on apprend à dire non, on apprend à comprendre la différence entre la productivité, qui est le nombre de choses que tu es capable de faire en 1 heure, et l'efficacité, qui est de faire les bonnes choses. Et on accompagne l'élève, on le coach pendant 3 mois sur ces 2 sujets. Donc, c'est vraiment un coaching stratégique. Et c'est là où je pense qu'on a le plus d'impact sur le projet de l'élève parce qu'on l'aide à se poser les bonnes questions. Allez, est-ce que vous pouvez nous donner un petit conseil rapide à la Tribu Digitale, un petit conseil productivité, facile à mettre en œuvre? Alors moi, le conseil que je donne, c'est celui que j'applique chaque semaine. Je pense qu'il faut absolument utiliser son calendrier et mettre dans son calendrier toutes les missions, toutes les tâches qu'on est en train de réaliser chaque jour. Pourquoi? Parce que ça permet à la fin de semaine de faire un bilan et de regarder sur quoi nous avons passé notre semaine, sur quoi nous avons utilisé notre temps. Ce qui permet de se rendre compte, et c'est toujours le cas, qu'il y a parfois un décalage entre l'utilisation de notre temps et les missions les plus importantes pour nous, les choses, les priorités. On ne passe pas forcément son temps sur ces priorités.
C'est tout à fait vrai et je pense que ça c'est un conseil que je vais noter précieusement pour moi-même et Tribu Digital, j'espère que vous prenez bien note de ça aussi. Et Alexandre, moi, ça a je pense changé. que c'est le bon moment. Moi, ça a complètement changé. Ça a complètement changé ma manière de travailler. C'est un exercice qui a l'air tout bête comme ça, mais je vous assure que le faire la première fois, ça vous met une claque colossale. Vous notez sur une feuille de papier vos 3 priorités sans réfléchir. Avant de faire le calendrier, vous notez vos 3 priorités. Vous dites, évidemment, ce qu'il faut que je fasse pour faire avancer mon projet, c'est 1, 2, 3. Et puis ensuite, vous faites cet exercice et là, vous allez vous rendre compte que votre temps n'est pas du tout consacré à ces 3 priorités. Voilà, et Tribu Digital, si vous voulez avoir d'autres conseils comme ça, et même sans doute beaucoup plus, allez voir ce cours, qui est le cours préféré d'Alexandre. Merci beaucoup pour ça, Alexandre. Je vous propose maintenant de passer à la première question. Quand est-ce que vous avez vraiment su, au fond de vous, que vous vouliez devenir entrepreneur? Et si vous ne vous êtes pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui a pu vous retenir alors? Alors, moi, il y a pas grand-chose qui m'a retenu parce que je suis devenu entrepreneur par hasard. J'ai encore une fois créé ma première société pour ne pas faire de stage obligatoire durant mes études. Et j'ai bien aimé cette liberté. J'ai trouvé ça vraiment super chouette. L'entreprise n'a pas fonctionné du tout, mais j'ai appris pas mal de choses. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Et au moment où j'ai fermé cette première entreprise, la semaine où j'ai fermé cette première entreprise, je donnais à l'époque des cours à domicile. J'enseignais déjà, ça fait 10 ans que je donne des cours. J'ai reçu un appel d'un élève qui habitait en Suisse et qui m'a demandé de l'aide. Et j'ai donné mon premier cours en ligne, mon premier cours à distance. Ça a été le début de l'aventure Life Mentor. Mais tout ça s'est fait un peu par hasard ou en tout cas par enchaînement. À aucun moment je me suis posé pour me dire je veux être entrepreneur. Il faut que je trouve une idée. Allons-y. Ouais, tout à fait, d'accord. Mais alors dans votre cas, c'est quelque chose qui est venu assez naturellement et vous avez expérimenté, vous êtes lancé tout de suite, presque. Et est-ce que vous pourriez considérer ou envisager de devenir salarié? On imagine la catastrophe ou bien voilà. Qu'est-ce que vous faites? Non, je sais pas comment ça se passerait si j'étais salarié. Je pense que ça serait, franchement, je pense que ce serait possible. Je pense que ce serait possible. Ce qui est certain, c'est que à choisir, c'est vrai que je m'imaginerais plus être freelance, par exemple, ou relancer d'autres projets. Maintenant, je suis pas sérieux entrepreneur non plus. Moi, j'ai pas une passion pour tous les types d'entrepreneuriat. Par exemple, faire des projets avec énormément de technologie, énormément de R&D, c'est pas pour moi. Ensuite, moi, j'ai besoin d'être sur des projets qui me parlent beaucoup. Ma passion, c'est la pédagogie, c'est l'éducation, et ça, je peux l'exprimer avec Life Mentor, ce qui est super chouette pour moi. Donc, je pense que je pourrais m'imaginer être salarié éventuellement dans un projet qui partage les mêmes valeurs. Je sais pas. Et ça me fait penser un peu et bon, là je fais une petite parenthèse dans la discussion, mais je lisais un article dans le Harvard Business Review il y a pas très longtemps, et c'est un article sur la génération Z, qui est cette génération qui est née au milieu des années 90, des années 90 pour les Belges, et qui disait que l'ambition de cette génération était moins à lancer sa start-up ou rêvait moins d'entrepreneuriat, mais était plutôt attirée par les grands groupes et par la notion d'intrapreneuriat. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Alors c'est pas ceux que je vois chez Life Mentor. Moi, c'est pas ceux-là que j'ai en formation. Oui, moi, ceux que j'ai en formation, ma communauté, elle veut pas bosser dans les grands groupes. D'accord. Donc, et l'intrapreneuriat, finalement, c'est un peu peut-être une notion que les grands groupes essayent de mettre en avant pour attirer peut-être une génération aussi des talents qu'ils ne peuvent pas avoir, et peut-être laisser les attirer avec un concept de mais vous pouvez créer votre propre start-up au sein de chez nous, et ça, est-ce que vous pensez que c'est quand même quelque chose qui a un futur? Vous croyez-vous dans ce concept de l'intrapreneuriat, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de temporaire? J'y crois pas du tout. Je pense que on peut pas mettre les deux sujets sur le même pied d'égalité. Je veux dire, d'un côté, vous avez des personnes qui ont envie de lancer des projets qui vont être globalement seuls dans leur appartement, dans leur espace de coworking, ou qui vont se créer leur réseau d'entrepreneurs petit à petit, et qui vont toute la
journée être dans des montagnes russes émotionnelles. C'est ça la vérité d'un entrepreneur. Et de l'autre côté, vous avez donc l'intrapreneuriat où on vous met dans une salle à la Défense avec des post-it et vous avez du café à volonté. Donc oui, c'est pas la même. C'est pas la même mentalité, quoi. C'est pas la même chose. Ouais. Toute la notion de risque passe un peu à la trappe puisqu'il y a ce confort du chèque à la fin du mois. Mais alors justement, parlons un peu ici. On a un peu touché à la notion de l'échec et des problèmes, des tribulations, comme on l'appelle ici dans le podcast. Alors ici, Alexandre, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre pire moment en tant qu'entrepreneur? Est-ce que vous pouvez nous emmener dans ce moment ou dans un de ces moments et nous le raconter et peut-être nous dire comment vous l'avez surmonté? Alors, il y en a eu pas mal. Dans les moments difficiles de Live Mentor, premièrement, j'ai eu un procès qui m'a forcé à changer de nom. Mon nom initial était Hello Mentor et j'ai été attaqué en justice par une société qui fait des dessins animés pour enfants et qui avait déposé un nom non pas identique mais proche et aussi bizarre que ça puisse paraître. La justice nous a donné 2 fois tort et nous a demandé de changer de nom. Voilà. Alors ça c'était assez compliqué parce qu'à l'époque j'habitais encore chez ma mère et donc je reçois une feuille, un courrier postal, une lettre de l'Institut national de propriété intellectuelle me disant voilà, vous avez lancé votre entreprise il y a 6 mois, vous avez déposé le nom il y a 6 mois, vous avez tout bien fait, mais vous êtes attaqué en justice par quelqu'un qui a déposé un nom non pas identique mais proche 2 semaines avant vous. Donc bon, c'est là, on se sent pas très bien. Ça c'était un épisode très très compliqué, mais qui m'a appris beaucoup de choses. Je me suis rendu compte qu'au final, on se préoccupait beaucoup trop des petits détails comme le nom, alors qu'en fait, on s'en fout complètement. Moi, j'aurais dû ne pas aller au procès, j'aurais dû changer tout de suite de nom et devenir Live Mentor, et ça aurait été très bien. Ensuite, j'ai eu un moment très difficile où la société avait beaucoup de difficultés financières. Et donc on a dû quitter nos bureaux et retourner travailler dans mon appartement, mon studio. En fait, j'avais un studio dans le 19e arrondissement à Paris qui était composé de 2 pièces, à savoir une cuisine et ma chambre. Et on remontait le lit au plafond parce que c'était un lit qui montait au plafond et avec mes deux camarades Charles et Grégoire, on travaillait avec les ordinateurs en dessous du lit à 3 dans un 20 mètres carrés. C'était pas forcément marrant parce que il y a plus de séparation entre vie privée et vie professionnelle. Moi je me réveillais, je rangeais tout, je les accueillais et puis on commençait à travailler. Mais au final, je regarde aussi des très bons souvenirs, donc je pense que il faut réussir en fait dans chaque moment à voir les choses du bon côté. Ce sont des moments formateurs et c'est pour ça qu'on aime bien en discuter avec nos invités ici. Et d'ailleurs, peut-être que cette histoire finira dans votre livre. On n'a pas eu l'occasion encore de parler du livre que vous préparez. Et qui sait, peut-être que dans le film de votre vie, on reverra votre studio comme on a vu Steve Jobs et Steve Wozniak dans leur garage. Bon, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Et alors Alexandre, à l'inverse ici, est-ce que vous pouvez nous emmener peut-être dans un de vos meilleurs moments en tant qu'entrepreneur? Et ça peut être une épiphanie, une idée géniale qui vous a poussé vers plus de réussite ou juste un moment éclairé où vous étiez en mesure de tourner les chances en votre faveur. Est-ce que vous pouvez nous raconter un moment comme ça? J'ai compris l'importance du coaching lors d'une balade sur une plage à Lacanau en Gironde, à Lacanau Océan. Donc c'est un moment assez marquant où j'ai compris que tout ce qui comptait en fait, c'était d'abord le coaching, d'abord le fait de poser les bonnes questions aux élèves avant de transmettre des compétences techniques. Après, un très bon moment, c'est, je pense, les événements réalisés avec les élèves de notre communauté. On en a fait 2 assez importants. Un mi-décembre dans un théâtre à Paris et un autre dans un autre théâtre en mars 2018 à Paris également. Et donc à chaque fois avoir 150, 200 élèves porteurs de projets qui sont réunis ensemble et certains qui viennent de province, certains qui viennent de l'étranger, c'est toujours super chouette. Wow, c'est vraiment génial. Vous êtes vraiment en train de créer une communauté forte et soudée et c'est vraiment, on est à une ère où on est tous dans ces petites communautés et
au final, ce n'est que des rapports humains. Moi, je crois complètement là-dedans et merci beaucoup d'avoir partagé ça. Alors, Alexandre, si vous pouviez résumer la leçon clé que vous retirez de cette expérience, quelle serait-elle? Donc, en quelques mots, qu'est-ce que vous pensez que la tribu digitale doit retenir comme leçon? Ça met la pression. Je pense que dans mon parcours, en tout cas, ce qui est un point commun, c'est qu'il y avait une idée fixe qui est la pédagogie et que je me suis toujours interrogé sur la pédagogie du début à la fin. Enfin, et c'est pas fini, donc je continue de le faire. Et j'ai le sentiment que ça aide beaucoup un porteur de projet d'avoir une passion pour un domaine quelconque, enfin un domaine fixé. Dans mon cas, c'était la pédagogie, parce que ça crée un leitmotiv et ça crée une envie de continuer et ça crée un sujet de réflexion permanent. Voilà. Donc ce serait ma leçon. La passion, non, mais c'est vraiment bien. Et Tribu Digital, voilà, la passion d'Alexandre, c'est la pédagogie et son entreprise est basée là-dessus. Il est un expert là-dessus. Et vous, c'est quoi? Alors évidemment, il n'y a pas que la passion, mais on n'a pas envie de travailler dans un domaine qui nous ennuie. Et on prend pas souvent le temps de vraiment explorer qu'est-ce qui nous fait vibrer à l'intérieur et comment est-ce qu'on peut utiliser cette passion pour résoudre un problème important quelque part dans le monde. C'est super, merci pour ça Alexandre. Et ben voilà, on est arrivé à la partie des questions flash. Alors ici, je vous pose une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Allez, quelle est votre définition du succès? J'en ai pas. Bon, et c'est vrai qu'on avait un peu touché à ça un peu plus tôt. On parlait de la définition d'entrepreneur. On peut renvoyer cette partie du podcast, mais c'est vrai que. Non, si je devais te dire l'image qui me vient en tête tout de suite en flash, on va leur faire. Repose-moi la question et je te fais la réponse en flash. Allez, version flash. Alexandre, quelle est votre définition du succès? C'est prendre un verre de thé un matin vers 9h près d'un lac au milieu de la France. Alors, à quoi ressemble votre journée type? Est-ce que vous avez peut-être une routine que vous pratiquez au quotidien qui vous aide? Écoute, j'ai pas de routine extrêmement fixe, mais une journée type, pour moi, ça peut se matérialiser sous la forme suivante. Je me lève assez tôt, je commence à travailler vers 8h30, j'enchaîne des rendez-vous, je passe beaucoup de temps avec mon équipe, je fais beaucoup de coaching interne. J'essaye, si possible, de couper ma journée en faisant du yoga à midi. Je retourne travailler et passer beaucoup de temps avec mes équipes. Et j'essaye le soir d'avoir un petit moment pour bosser sur des sujets où je peux avancer seul et être au calme. Alors, si vous deviez recommander un livre pratique ou autre, mais quel serait-il et pourquoi? En ce moment, je pense que je recommanderais le livre La 25e heure, qui est un livre sur les secrets de productivité de certains start-upers. Et je le connais bien parce que j'ai interviewé un des rédacteurs de ce livre. Ils sont 3 rédacteurs pour la formation qu'on lance sur la productivité. Ah, c'est un livre français ou français. Alors, c'est pas français. Ah, génial ça. Ah, c'est une de nos premières recommandations françaises, francophones en tout cas, j'adore. Alors, quels outils ou applications productivité ou autres, technologiques ou pas, utilisez-vous régulièrement? Alors, j'utilise aucune application de productivité. J'organise toute ma productivité avec Gmail et Google Agenda. Gmail parce que je suis fan de Inbox Zero et Google Agenda parce que je me bloque des moments pour réaliser certaines tâches et je me concentre uniquement là-dessus. Je passe 3 heures par semaine, je pense, à organiser mon Google Agenda. Alors bon, on sait que votre passion, c'est la pédagogie, mais en dehors de ça, qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment? Écoute, ce qui me passionne beaucoup en ce moment, c'est la capacité pour les artistes de changer le rapport de force qui a longtemps été en leur défaveur grâce à Internet. Et je suis assez émerveillé de voir certains artistes qui développent leurs projets grâce à leur communauté. J'ai par exemple une élève qui s'appelle Ina, qui a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Solange te parle. Il faut que tu ailles voir, c'est exceptionnel. Elle a 300 000 abonnés et elle a lancé un Patreon, donc qui est une campagne de financement participatif, de soutien où les gens s'engagent à lui donner
une petite somme chaque mois, et elle est montée quand même maintenant à plus de 2800 € par mois. Donc ça permet de financer tous ces projets, tous ces développements, et je trouve ça assez exceptionnel. Ouais, Tribu Digital, allez voir ça va peut-être vous donner des idées. Merci pour ça, Alexandre. On est arrivé à la dernière question, c'est la question back in time. Alors Alexandre, imaginons que vous ayez l'opportunité de remonter le temps, vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous direz-vous d'un point de vue pratique? Que feriez-vous peut-être différemment? Ou quel plan ou conseil précis vous donneriez-vous pour réussir plus efficacement et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse? De voyager. Je pense que le conseil que je me donnerais serait de voyager, parce que je l'ai pas assez fait, et je constate que ça apprend énormément de choses. Tribu Digital, voyager. C'est marrant parce que c'est vrai, c'est un conseil qui revient souvent. Ça va pas te surprendre. Toi, Ah non, pour le moment, nous, on est à Sydney, on était en Irlande, et pour nous, c'est quelque chose qui est, bon, on peut se le permettre, c'est vrai, parce qu'on n'a pas, Hélène et moi, pour le moment, on n'est pas avec une grande famille pour lesquelles on a des responsabilités, mais le fait de bouger dans ces différentes cultures, nous, on adore. On essaie de se plugger le plus possible dans les communautés d'entrepreneurs. Tu parlais de l'importance du networking, etc. Et en dehors du fait que voyager, ben voilà, il y a le côté découverte, mais aussi le côté échange culturel qui pour nous est très important, et vraiment merci d'avoir mis ça en avant parce que nous on adore. Et on est déjà arrivé à la fin de l'épisode. Ben voilà, Alexandre, merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Tribu Digital, encore une fois, j'espère que vous avez bien pris note. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer, et j'espère que l'aventure d'Alexandre vous inspirera à faire le grand saut, et en plus il peut vous aider à faire le grand saut. Allez voir son site livementor.com, on le recitera à la fin de l'épisode. Et Alexandre, alors pour le mot de la fin, que direz-vous à nos auditeurs de la Tribu Digitale qui hésitent encore à se lancer? Si vous aviez un dernier conseil à leur donner, quel serait-il? En fait, moi, je dis pas aux gens de se lancer à tout prix. Je pense qu'il faut se former, qu'il faut rencontrer les bonnes personnes, qu'il faut avancer par petits pas, que c'est un process de transformation sur le temps long et que ce n'est pas un saut dans le vide du jour au lendemain dangereux. Il faut le faire avec beaucoup de patience et de tranquillité. J'ai 30% de mes élèves qui sont encore employés et je trouve ça très bien. Voilà, Tribu Digital, je pense que tout est dit. Alexandre, vraiment merci du fond du cœur. Et pour moi aussi. Ben voilà. Et alors, peut-être avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut rester en contact avec vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs? Et si vous avez une annonce à faire, eh bien la Tribu Digital vous écoute. On peut rester en contact sur Twitter ou sur LinkedIn, et bon, là, pas d'annonce spécifique, si ce n'est que on lance effectivement une formation sur la productivité. Voilà, Tribu Digital, vous venez d'entendre Alexandre Dana partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur revolutiondigital.fr et tapez Alexandre dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé bien évidemment aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page d'Alexandre sur livementor.com encore une fois, et suivez-le sur ses réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Et si vous avez besoin d'apprendre ou de développer votre productivité, allez checker cette formation. Alexandre, vraiment merci beaucoup d'avoir partagé votre aventure avec la Tribu Digitale. Je vous dis au revoir et je vous retrouve en backstage. Salut François, merci. Hey Tribu Digital, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Alexandre. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter, Instagram, @RevoDigital et Facebook /Révolution Digitale. Comme d'habitude, on vous y attend. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Apple Podcast ou SoundCloud, ou inscrivez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digitale, et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci, et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!